Vas-y, ma soeur, on Oui, t'écoute. donc j'ai le j'ai Matthieu, hein, j'ai Matthieu 28. Donc je prends le 5, le 6, je prends jusque jusque 12. Attendez, hein, oui, voilà. Donc Matthieu 28, voilà. J'ai Matthieu 28, 5, 5, voilà. Je lis jusque 12. Voilà. Donc mélange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, 9. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles se prosternèrent devant lui. 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Donc, 11. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. 12. Ceci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Voilà. C'est, je voulais lire Matthieu pour, comme il y avait la Pâque aussi, comme notre Seigneur est ressuscité. Donc, c'est Jésus qui était ressuscité. Donc, c'est notre Seigneur. Il était mort pour nous. Hein, donc, on doit toujours parler de notre Seigneur. Là, les gens, pour que les gens croient qu'il faut dire aux gens que notre Seigneur est là, il était mort pour nous, hein, que parler de lui et c'est la joie aussi que de parler tout le temps de notre Dieu, quoi. C'est pour ça que je voulais lire ce verset-là parce qu'il est vraiment intéressant de montrer que il est là avec nous, quoi, notre Seigneur. Voici, voilà, c'est ça. Amen. Merci, Amen. merci, ma soeur. Merci. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Oui, effectivement, Dieu, Mm, effectivement, il est mort et ressuscité. Amen. Gloire à Dieu, bon. mm, Parce que mhm, partout, hein, donc on sait tous dans différentes religions, on mhm. sait tous qu'il n'y a que seul Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous, pour nous. Voilà, donc ça nous encourage, nous aussi, de faire comme lui, dans le sens Oui, où on obéit à sa parole simplement, puisqu'il a tout oui. payé à la croix. Merci, ma soeur, ça m'a beaucoup édifié. Que Dieu Mhm, soit loué. Voilà, je laisse la parole à notre merci, bien-aimé David. Si tu as un merci. verset à nous partager, on te laisse la parole, mon bien-aimé. Shalom. Non, je n'ai pas de verset à partager. Ok. On laisse la parole à notre bien-aimé Gis. Oui, moi j'ai trouvé mon verset. C'est dans Jean 14, du verset 1 au verset 4. Alors, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous, vous savez où je vais et vous savez le chemin. Moi, j'ai choisi ces longs versets parce que ça, comment on dit, ça met un peu en avant l'épreuve que Jésus nous a laissée en partant. Il nous a dit qu'il allait revenir et il faut vraiment garder la foi, même si des fois c'est pas facile, même si des fois on a l'impression qu'il ne nous entend pas ou alors que nos prières, c'est dans le vide quoi. Et au fond, il nous entend, il est juste en train de nous préparer une place et il va revenir. Il faut se tenir prêt à tout moment. Ça peut être dans 30 minutes comme dans 1 heure ou dans 1 mois. Donc il faut vraiment garder courage, garder la foi parce que Jésus ne ment pas et il reviendra nous chercher comme il l'avait dit. Voilà. Amen, Amen. gloire à Dieu. Amen. Merci, mon bien-aimé, pour ce partage. Voilà, je laisse la parole à notre sœur Élise, si tu as un verset. Donc, on te laisse lire le verset et puis nous encourager aussi. J'ai un verset, c'est le verset du jour dans l'application Bible. Attendez, je regarde le temps. C'est le verset Jacques 1, de 2 à 3. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Ce verset, il nous dit clairement que quand on est en baisse de foi, faut pas forcément le montrer et avoir une tête un peu de chien abattu. Faut pas vraiment le dire. Et le fait de toujours avoir la foi en Dieu, même en baisse de foi, ça nous rend beaucoup plus forts. Et notre foi va plus s'agrandir, on va mieux réussir à sortir de notre baisse de foi. C'est un peu moi ce que j'ai fait en quelque sorte, sauf que moi j'avais un peu dit au groupe que moi j'étais en baisse de foi, donc c'était pas vraiment un truc bien. Mais après moi je le savais pas, donc que Dieu me pardonne. Et je choisis ce verset parce que il nous dit clairement que quand on est en baisse de foi, faut pas vraiment le montrer, il faut être heureux et faut essayer de plus se rapprocher de Dieu. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Merci, ma sœur, pour ce puissant message. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je laisse la parole à notre sœur Raïssa. Shalom, ma sœur. Tu nous dis ainsi, il y a du monde autour de toi où il y a du bruit, n'hésite pas à nous le dire par chat. On te laisse la parole de la sœur Aïssa si tu as un verset à nous encourager. Salut. Shalom, ma sœur. Moi, je vais partager sur Matthieu 13, versets 20 à 22. C'est lui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est lui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et toute cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit et en craint, un donne 100, un autre à 60 et un autre à 30. Et en fait, cela veut dire que à chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, il faut qu'on demande à Dieu notre cœur soit une bonne terre, afin qu'on garde la parole et on le mette en pratique pour que ça ne perd pas en fait. C'est tout en fait, si vous voulez partager. Amen, gloire à Dieu. Merci, ma sœur Raïssa, pour ce puissant message. Le bien-aimé David, c'est bon pour toi, pour le verset? Non, j'ai pas de verset. Je sais Tu as une pas. Bible là? Tu as une Bible à côté de toi, là, mon bien-aimé? Oui, j'en ai une. On te laisse juste ouvrir la Bible et puis le verset que tu lis, tu nous lis ça, s'il te plaît. Ok, je vais vous lire dans l'Apocalypse. Là. D'accord? C'est mon passage préféré. Gloire à Dieu. Ok. 2 secondes.
Je lis dans l'Apocalypse 15. Puis je vis un ange puis je vis un ange, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car eux s'accomplit la colère de Dieu, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables. Le roi des nations qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car tu es le seul saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Et voilà, c'est des passages vraiment, l'Apocalypse, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu plusieurs fois, et que c'est un livre qui est vraiment touchant, quoi, qui révèle vraiment les choses qui sont à venir, que les choses qu'on est en train de vivre, quoi, et qui vont venir encore. Donc voilà, Amen. Merci, mon bien-aimé, pour ce partage. Amen. Amen. Ok, bon, donc moi, je vais partager. Donc, je vais partager, on va lire Romains 10, verset 9. Donc, c'est un verset qu'on maîtrise tous, hein, qu'on connaît. Voilà, puisqu'apparemment, j'ai senti que les bien-aimés ont beaucoup parlé de la foi, notamment la sœur Élise et la sœur Aïssa, et le bien-aimé aussi. Voilà, donc je vais lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc ce verset m'a tellement bouleversé que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a deux mots qui sonnent. En fait, il y a la confession. Donc, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et un deuxième mot, c'est tu crois. Et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et le Seigneur dit, la récompense, il dit, non, tu seras sauvé. Donc, on voit, mes bien-aimés frères et sœurs, la base même du salut. C'est ça la base du salut. Croire que on confesse de notre bouche que on confesse notre Seigneur Jésus-Christ. On croit en lui, on le confesse, on dit vraiment c'est lui notre maître, c'est lui notre guide. On le confesse et on croit fermement à sa parole. On croit fermement à ce qu'il a fait comme travail sur la terre. On croit en lui. On croit à la parole qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Mais croire à quoi? Croire à sa parole, croire à sa justice, à sa parole, croire à son ministère, à tout ce qu'il nous a laissé comme parole. Et si nous croyons, donc nous approprions à sa parole, si nous croyons réellement en Jésus-Christ, à ce moment-là, Dieu nous dit que nous sommes sauvés, mes bien-aimés. Donc, on voit là, on voit que le fait de croire en Jésus-Christ, c'est encore une condition pour le salut. Et nous allons lire aussi Jean 6, 47, où il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Qui le dit? Jésus-Christ. Mes bien-aimés. Donc, on remarque que la foi en Jésus-Christ découle
du salut, c'est-à-dire découle du salut, voilà, à l'acquisition du salut. Donc, le fait de croire en Jésus-Christ, effectivement, nous sommes sauvés. Maintenant, quel est le contenu? On croit en quoi? C'est là où on repart dans Jean 1, verset 1, où il est dit qu'au commencement était la parole s'est faite chair. On sait que la parole, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a laissé sa parole. C'est la Bible, mes bien-aimés. Donc, nous devons croire à tout ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons croire au puissant travail que Jésus-Christ a fait sur la terre. Si nous croyons à ça, si nous approprions de sa parole, si nous obéissons à tout ce qui est écrit dans la parole, à tout ce que Jésus-Christ nous a légué, à ce moment-là, Dieu nous dit que nous sommes sauvés. Jean 6, verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Mes bien-aimés. Donc Dieu, il a fait un travail puissant et merveilleux. Il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Et Jésus-Christ va affirmer cela en disant que non, son œuvre est que nous puissions croire à celui qu'il a envoyé. Qui? Jésus-Christ. Mes bien-aimés. Donc Dieu ne demande pas des choses difficiles. Il ne nous demande pas d'aller le matin, très tôt le matin, aller par exemple nager ou bien faire des pratiques bizarres. Dieu nous demande simplement de croire à celui qu'il a envoyé, à Jésus-Christ, de croire à sa parole, de croire à tout ce qu'il nous a laissé, nous a dit, de croire à son œuvre, de croire qu'il est réellement notre guide, puisqu'il est reparti au ciel, intercédant pour nous. Donc, il nous a laissé un chemin. C'est quoi le chemin? Sa parole. Nous devons juste suivre sa parole pas à pas et jusqu'à ce qu'on puisse le rejoindre au ciel. Bien aimé. Jean 6, 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Voilà. Donc, on voit bien que Jésus-Christ connaît notre cœur, connaît tout en nous. Donc, si nous confessons effectivement, par nos lèvres et que au fond de nous, on ne croit pas en Jésus-Christ, on ne peut pas mentir Dieu, on ne peut pas le mentir. Donc, nous devons être authentiques. Nous confessons dans notre bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur, est mon Dieu, est mon guide, parce que je l'aime, j'aime ses paroles. Quand je lis la Bible, réellement, je suis façonné, je suis transformé. À ce moment-là, je dois maintenant appliquer tout ce que je lis, tout ce que je médite. Parce que si je ne le fais pas, il sait que je ne crois pas en lui. C'est ça aussi la croyance. Croire, ça veut dire que tu lis la parole de la Bible, ce qu'il a écrit, et tu pratiques aussi, puisque tu appliques ce que tu lis. C'est ça la croyance. La croyance, c'est ça la foi. C'est le package. Donc, on confesse dans notre bouche, on lit ce qu'il nous a laissé comme chemin, comme trace, et on le met en pratique. Si Jésus-Christ dit que tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer ton ennemi, ou aimer ton prochain comme toi-même, ça prend en compte tes ennemis, ça prend en compte ceux et celles que tu as en désaccord. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu l'as lu, tu aimes Jésus-Christ, tu crois en lui, c'est ton guide, mais tu ne pratiques pas ce qu'il dit. On ne croit pas en lui. Si nous ne pratiquons pas ce verset, ça veut dire qu'on ne croit pas en Jésus-Christ. Et du coup, le salut nous est fermé. C'est ça, croire. C'est puissant, croire. C'est profond. C'est réellement lire la parole du Seigneur, lire tout ce qu'il a laissé comme message et mettre cela en pratique. Mes bien-aimés. Si Jésus-Christ me dit de ne pas voler, je ne peux pas voler. Parce que si je sais qu'il est écrit de ne pas voler et que je vole, ça veut dire que je ne crois pas en Jésus-Christ.
Si Jésus-Christ me dit de ne pas quereller ou bien de ne pas me mettre en colère ou de ne pas pratiquer le mal. De ne pas pratiquer le mal dans toutes mes actions. Vous savez, ça peut être, voilà, chamaille, dispute, tout ce qui est mal, tout ce qui engendre le mal, là où est le mal. Donc, la Bible me défend cela. Donc, Jésus-Christ me défend de pratiquer le mal. Alors, je sais que le mal, c'est pas bon. Parce que on m'a interdit, moi, chrétienne, de pratiquer le mal, de faire le mal. Mais si je le fais, ça veut dire que je ne crois pas en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Voyons-nous l'importance de la foi en Jésus-Christ. Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, on voit ici, mes bien-aimés frères et sœurs, que Jésus-Christ rappelle le fait de croire en lui, rappelle que la clé pour le salut repose sur le fait de croire en lui, de croire à ce qu'il a dit, de croire et pratiquer ce qu'il nous a légué. Mes bien-aimés, sa parole, qui est la justice, mes bien-aimés. Voyons-nous comment Jésus-Christ rappelle cela. Jean 14, verset 1. Je crois qu'il y a un bien-aimé qui a donné ce verset. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'il a dit Jésus-Christ. Voyons-nous ici, Dieu nous rappelle des choses pour nous faire comprendre ceci, que malgré nos difficultés, malgré les tensions, malgré les choses mal que nous vivons ou bien les situations difficiles que nous vivons, Jésus-Christ nous dit ceci de manière simple, que nous devons simplement appliquer sa clé. Et si nous appliquons sa clé, à ce moment-là, ce que nous allons voir comme environnement difficile va paraître pour nous simple. Si et seulement si je suis dans les tourments, Dieu me dit de croire en Dieu et de croire en lui. Donc je sais que si je crois en Jésus-Christ, lui qui est la parole, lui qui dit que quand tu marches, il est là. Quand tu dors, il est là. Quand tu te réveilles, il est là. C'est fini. Je ne peux plus avoir peur des circonstances qui m'entourent. Ça peut être dans un pays de guerre ou dans un pays difficile, les pays musulmans par exemple, où les chrétiens ne sont pas, par exemple, tolérés, où j'ai des menaces. Je ne peux plus avoir peur parce que je sais que là où, dans ma chambre, là où je suis, Jésus-Christ est avec moi. Je dors avec lui. Et il m'a dit de croire simplement à lui, c'est tout. Et moi, je crois qu'il est avec moi et je crois qu'il me protège. Donc, malgré les tensions dehors, malgré les difficultés dehors, malgré les ménages de prison, je sais que Jésus-Christ est avec moi. Acte 16, 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà. Donc ici, mes bien-aimés, on voit bien l'importance de la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Qu'on ait des bonnes notes ou pas, tu crois en Jésus-Christ. Qu'on a mangé ou pas, on doit croire en Jésus-Christ. Parce que lui qui dit, ne vous inquiétez de rien, car le lendemain, prenons soin de lui. Car Dieu, lui qui connaît toutes choses, il sait que vous avez besoin soit de la nourriture, soit des habits, soit de véhicules, soit d'un toit. Voilà. Nous devons simplement croire en Jésus-Christ. Voilà ce que je tenais à partager. Je crois que j'ai pris trop de temps. Sois béni. Et je laisse la parole bien de mes actes si tu as un verset à nous partager. Donc, c'est bon. Nous sommes vraiment bénis pour Oui, ce que tu as utilisé. béni longuement, franchement. Oui.
Ok, Amen. Ok, bon, donc on va rendre grâce au Seigneur. Je laisse la parole à Mhm. notre sœur Thérèse, si tu peux rendre grâce au Seigneur pour tous ces échanges de la parole du Seigneur. Oui, bien sûr. Oui, Seigneur Papa. Seigneur, nous te glorifions, nous te élevons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as permis, Seigneur, pour nos paroles, Seigneur. Seigneur, grâce à toi, Seigneur, on a pu parler de toi parce que c'est toi, Seigneur. C'est toi qui nous conduis, Seigneur. C'est toi qui nous donne cette force-là, Seigneur. Seigneur, laisse-nous toujours, donne-nous toujours ce courage-là de prier, Seigneur. Merci pour notre pasteur qui a pu nous lire, qui a pu prier pour nous, Seigneur. Seigneur, fais en sorte toujours, Seigneur, qu'on prie toujours, qu'il nous donne toujours des bonnes paroles. Seigneur, sois bénis sa maison, Seigneur. Bénis tout ce qu'il fait, Seigneur, pour nous, Seigneur. Seigneur, bénis aussi chacun de nous, Seigneur, qu'on était là, Seigneur. Seigneur, aide aussi les autres, Seigneur, qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Donc, la prochaine fois, Seigneur, fais en sorte que la prochaine fois, qu'on soit ensemble toujours, Seigneur, qu'on prie, Seigneur, ton nom. Parce que ton nom est élevé, Seigneur. Parce qu'on peut qu'élever ton nom, Seigneur, parce que c'est toi qui fais toujours en sorte qu'on soit là, Papa. Parce que nous, on ne connaît rien, Papa. C'est toi qui nous conduis, Seigneur. Conduis toujours nos pas, conduis toujours nos paroles. Parce qu'avec toi, toujours, Seigneur, on a ce courage-là, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour cette soirée, Seigneur. Merci pour demain encore, Seigneur. Que ça soit aussi comme aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur, parce que grâce à toi, on est là. Grâce à toi, on a pu parler. Grâce à toi, on a pu avoir des conversations entre nous, Seigneur. Parce qu'il y en a qui n'ont pas, Seigneur. Il y en a qui sont enfermés. Il y en a qui sont en prison. Il y en a qui sont où on ne sait pas, Seigneur. Mais toi, tu as fait en sorte qu'on soit là, Seigneur. Bénis ton nom encore, Seigneur. Bénis, Seigneur, chacun de nous encore, Papa, qu'on te loue encore, qu'on prie encore pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour notre soirée. Que tout ça soit dans ta main, Seigneur. Pour nos sommets, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Merci. Amen.